Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer un patron de robe des années 1830 en vêtements de travail de la même époque. Les tableaux de Krieghoff sont une source vraiment intéressante pour les vêtements des Canadiennes dans les années 1830-1860. Sur ce tableau de 1847, on voit bien que les femmes ne portent pas des robes. On va donc partir de cette robe pour faire ce mantelet. Le patron de base est celui-ci. Le patron est très bien fait, très bien illustré. Même s'il est unilingue anglais, on arrive avec les images à bien comprendre comment monter le vêtement. Pour le corsage, il y a deux parties au patron. Il y a la partie du tissu et la partie de la doublure. Pour faire le mantelet, on va seulement utiliser le patron de doublure. Pour la partie du devant, 3 modifications. La première, c'est qu'on va découper tout d'un bout le devant et la basque de la longueur que l'on veut. Ensuite, on ne fera pas la pince. On veut garder notre pleine largeur. C'est une coulisse ici qui va venir résorber au niveau de la taille. Et finalement, au devant, on va aller rajouter une petite quantité de tissu parce qu'on fait l'ouverture au devant qui va être croisée et non pas au dos comme le patron le mentionne. Donc vous pouvez voir que la basque est en continuité avec le devant et la doublure, elle arrête à la taille. Puis on a un petit cordon qui permet de froncer lorsqu'on attache le vêtement. Ici, on voit bien le cordonnet d'attache à la taille. Pour la basque arrière, la pièce de tissu doit mesurer 2 fois et demi la mesure du dos de votre taille. Autant au niveau de la taille que des manches, les plis, c'est vraiment des petits plis plats qui sont attachés un à un au corsage. Dans le cas du mantelet, c'est des simples fronces puisque la largeur de tissu pour pouvoir faire les petits plis plats, ça donne une jupe, une basque vraiment trop volumineuse. La manche, on va réduire son ampleur en allant prendre des pinces dans le patron d'environ 1 pouce, comme ceci. Au niveau du modèle de manche, le patron présente une manche assez uniforme avec les fameux petits plis à l'emmanchure. Pour le mantelet, j'ai choisi un autre modèle qui est 2 rangées de fronces au niveau de l'épaule. Pour l'inspiration des fronces des manches, ça vient de ce livre-ci, de cette robe-ci de 1835. Bien sûr, il y a plusieurs variantes, donc à nous de choisir ce qui nous plaît le mieux. Pour la fermeture du poignet, le patron original présente simplement l'utilisation d'une épingle droite, ce qu'on a fait sur le mantelet, tandis que sur la robe, moi j'ai mis une petite agrafe, ce qui est tout aussi bon. Les parties du patron qu'on va éliminer, on parle de la bande de taille et de la doublure du ourlet de la jupe. Au niveau du bas de la jupe, donc pour la robe, on a la fameuse grande doublure ici. Et pour le mantelet, j'ai simplement rajouté une petite bande de tissu. Le patron pour la jupe ne sera pas utilisé non plus parce que beaucoup trop grand pour notre petit mantelet. Une des grandes caractéristiques des vêtements des années 1830-40, c'est le fait que les coutures sont passe-poilées. On va le fabriquer exactement comme c'est expliqué dans les instructions avec notre tissu et une petite corde. Le passepoil a été mis aux mêmes endroits que le patron de robe l'indique, soit au niveau de la taille, au niveau des coutures, au niveau des emmanchures et au niveau de l'encolure. Pour fermer le mantelet, on va simplement croiser légèrement le devant selon les besoins de la personne qui le porte. Mettre une ou 2 épingles droites, comme ceci. Puis finalement, froncer autour de la taille la petite coulisse.
Voici le détail intérieur de la confection du mantelet. Donc la manche a été montée sur des rubans pour faire le froncé puis assurer une bonne solidité. Le devant est une coulisse et l'arrière est froncé.